Bonjour à toutes et tous. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles, car vous êtes plusieurs à me demander pourquoi je fais moins de vidéos. Et effectivement, depuis le mois d'avril, j'ai ressenti comme une phase de ralentissement et beaucoup moins d'enthousiasme pour proposer des vidéos. J'avais besoin d'un temps de réflexion, d'intériorisation, de revenir à l'essentiel du message que je souhaite partager. Et puis aussi mon évolution sur mon propre chemin qui m'ont conduit à ça. Donc cette période d'incubation n'est pas tout à fait terminée. Je sens que j'ai de nouvelles aspirations, mais je profite encore de tout ce que ça me laisse comme place et comme espace. Et je ne me suis pas fixé de délai en fait, ni même d'objectif. Je ne sais pas si je vais reprendre des vidéos de la même façon ou pas du tout. Je peux pas encore vous le dire. En tout cas, tout va bien. J'ai aussi entendu une des choses qui m'a amenée à prendre cette décision, ce sont les retours qui sont assez nombreux, mais que j'entends depuis plusieurs mois, que ce soit de la part des gens que j'accompagne ou dans les gens que je côtoie, mes amis. Bref, des commentaires aussi qui viennent témoigner de la même chose, c'est-à-dire cette saturation par rapport à l'écoute de vidéos les unes après les autres. Et j'entends aussi que beaucoup disent ne pas avoir le temps ou ne pas prendre le temps d'intégrer en fait ce qu'ils écoutent, de se nourrir de l'énergie d'un message, de l'énergie d'une vidéo, de gens sur cette vidéo, et puis ensuite de retomber en fait dans quelque chose de beaucoup moins drôle, beaucoup moins enthousiasmant et plus lourd, parce que ils sont dispersés en fait dans cette écoute qui souvent véhicule des messages totalement contradictoires parce que quand on écoute quelqu'un, euh, sa vibration, sa fréquence n'est pas la même que l'autre. Le message peut être totalement différent et finir par dérouter complètement ceux qui choisissent de se nourrir de cette façon-là des vidéos. Bref, je me suis demandé moi-même si je contribuais pas à ce comportement-là et à dérouter les gens plus qu'à les aider, à les accompagner, à les soutenir, à leur proposer des ouvertures et à retrouver le chemin vers eux-mêmes en fait. Et dans cette expérience-là, ça a été assez bénéfique pour moi, même si au départ, je me suis trouvée un peu dépourvue parce que une autre des choses qui me convenaient pas trop dans ce rythme que j'avais pris et ces habitudes que j'avais prises avec YouTube, c'est que en créant quoi que ce soit, mais là en l'occurrence une chaîne YouTube, ça demande de s'en occuper, de le nourrir, de l'entretenir. Et finalement, dans cette visibilité et le fait de pouvoir parler à un public large et d'avoir la parole en public au travers des systèmes des réseaux sociaux, fait que moi, je me suis sentie sous l'influence de la visibilité, du nombre de likes, des commentaires, et puis des attentes des gens qui me suivent. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça m'empêche de rester vraiment fidèle à ce que je souhaite communiquer et que c'est assez difficile pour moi finalement de ne pas être sous cette influence-là, de ne pas me prendre au jeu de YouTube, des vues, des likes, etc. Donc, je vais faire l'expérience pendant quelque temps d'enlever justement les likes et la possibilité de laisser des commentaires. Ce qui me gêne aussi parce que j'aime vous lire, j'aime connaître vos besoins, connaître vos ressentis, vos perceptions. Mais en fait, vous pouvez continuer à le faire au travers de mon site, tupeuslefaire.com. Si vous cliquez sur contact, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer vos commentaires. Et j'aimerais faire cette expérience-là pour voir ce qui se passe, si ça apporte une meilleure qualité dans les relations, dans l'échange, dans les commentaires, etc. Et puis commencer pour moi aussi de pouvoir diffuser des émissions sans me soucier des retours. Voilà, donc je vous proposerai un autre rendez-vous où on parlera aussi de ça avec Claire Sélénia le jeudi 27 juillet à 16h30 dans un format où vous pourrez également participer, c'est-à-dire que
je vais créer une réunion sur Zoom qui vous permettra de venir poser vos questions en direct. Et je trouve que c'est beaucoup plus impliquant et ça vous donne plus d'espace à l'intérieur de ces échanges que l'on a avec des invités ou seul. Donc, je vous mettrai le lien dans un post avant ce rendez-vous et je vous donnerai la thématique. Et puis, si vous le souhaitez, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour nous rejoindre et pour participer. Ou sinon, vous pourrez aussi suivre l'émission en live directement sur YouTube ou en replay. J'espère avoir répondu à vos questions et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.